va prendre la direction de la Belgique, forcément pour notre rubrique Sans frontières. Et on va parler de la Coupe du monde de football. Évidemment, encore, parce que impossible d'y échapper. Aujourd'hui, tout le royaume va s'arrêter, j'imagine, pour regarder la demi-finale France-Belgique à 20h avec des supporters belges, Valérie Le Rouge, bonjour, qui attendent, sans doute, et on les comprend, bonjour, les Français au tournant. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, depuis vendredi soir, tous les Français osent croire que le Graal est possible, que le titre de champion du monde est à portée de main. Et honnêtement, ça leur ferait très mal que ce soit les Français qui leur brisent ce rêve. Nous, les arrogants, nous qui les bassinons, pardon du terme, depuis 20 ans avec notre et 1, et 2, et 3-0. J'entendais un supporter ce matin en radio qui disait le Brésil, c'était le match qu'on voulait à tout prix gagner. La France, c'est celui qu'on ne veut surtout pas perdre. Alors, tout le monde sera dans les fan zones, dans les bars, devant son téléviseur ce soir à 20h. Et plusieurs centaines de supporters ont payé le prix cher pour partir ce matin à Saint-Pétersbourg. Il y a 2 vols directs. On a rencontré sûrement le plus célèbre des supporters belges. Son visage fait le tour des médias, du web belge et bien au-delà, car on ne peut pas le rater dans les stades russes. Vous allez comprendre pourquoi avec ce reportage de Thomas Cuny et Frédéric Furnémont. Nicolas Dardenne emploie une vingtaine de salariés dans 2 entreprises bruxelloises. Un chef d'entreprise qui semble être comme tous les autres. Enfin ça, c'est ce que l'on croit dans un premier temps. Car il est probablement le supporter belge le plus connu de ce mondial. Voilà, mais je suis enfin déguisé en Obelgix. Obelgix, un véritable Gaulois mais à la sauce belge. Il est présent en Russie à chaque rencontre des Diables Rouges. Son personnage a fait un véritable buzz sur internet et dans les médias. Et l'affiche de ce soir, il l'attendait depuis longtemps. Effectivement, nos chers voisins français, on est content de jouer contre eux. Eux qui se moquent tellement souvent de notre tête, avec des blagues un petit peu mesquines. Mais voilà, vous verrez, une fois qu'on aura gagné ce match. L'idée de ce déguisement lui est venue lors d'une rencontre amicale France-Belgique en 2014. Ça devait être pour un seul match, c'est finalement devenu un emblème. Pour ce soir, le plus belge des Gaulois a déjà son pronostic. Bien évidemment, c'est la Belgique qui va gagner ce soir contre la France. J'ai donné d'ailleurs un petit peu de ma potion magique à tous les joueurs. Comme lui, le royaume entier se prépare à cette rencontre qui s'annonce déjà historique. Et quand on demande un pronostic aux Belges, la réponse paraît évidente. La Belgique. Belgique. La Belgique. On va quand même gagner, je pense. À mon avis, les Belges, voilà. Cette année, ils nous ont fait une magnifique performance, voilà, par rapport aux autres années. C'était hyper chouette à voir et puis l'ambiance, tout le monde s'aime. C'est aussi genre l'ambiance générale avec tout le monde qui est genre trop bien. Donc voilà, on a hâte. Une équipe de France qui ne leur fait pas peur et ils le font savoir. Faites juste attention parce que vous allez rien comprendre à votre vie. La France a déjà une étoile, donc ils pourraient nous la laisser au moins une fois. Bonne chance pour ce soir et que le meilleur gagne. Coup d'envoi des hostilités ce soir à 20h. Ah, c'est sans doute une question très indiscrète, mais Valérie, comme vous affichez un petit peu de couleur rouge là sous votre paletot, comme on dit, j'imagine que vous avez choisi votre camp. Ah mais le blouson est bleu, hein, vous l'aurez remarqué, comme Laurent, ne m'obligez pas à choisir, vous savez, notamment que Télématin est très regardé en Belgique, donc je ne voudrais pas avoir d'ennui. Mais c'est vrai que les Diables Rouges nous offrent un super beau spectacle depuis le tout début de la compétition. C'est une très belle équipe qui fait rêver, qui unit également les Belges. Les Bleus, évidemment, ont mis un petit peu plus de temps quand même, mais ils envoient du lourd également. Alors, assez lâchement, je dois reconnaître, j'ai enfilé ce matin un maillot qui ne devrait fâcher personne, aux 2 couleurs, hein, avec le rouge pour les Diables Rouges comme de ce côté-là, les bleus du côté du cœur également, avec les 2 écussons, comme ça au moins. Ce soir, je serai ravi, quoi qu'il arrive, et c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup Valérie et bravo bien sûr. Vous avez raison, ce sont 2 équipes formidables. Le spectacle sera certainement magnifique et les joueurs, fair play, on n'en doute pas. Allez.